Eh bien, Nicolas, je te laisse la parole. Merci Valérie. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, moi je m'appelle Nicolas Gourou, je suis contrôleur de sécurité pour la CARSAT Rhône-Alpes et puis spécifiquement affecté aux missions de formation continue au sein de la CARSAT dans la direction des risques professionnels, la prévention des risques professionnels. Donc, mon rôle au sein de l'institution est de développer, coordonner notamment une offre de formation en lien avec nos différents programmes de prévention des risques prioritaires, dont le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la prévention des risques chimiques, et puis d'autres programmes de prévention tels que voilà, la sinistralité forte, les accidents du travail, donc des offres de formation liées à l'analyse des accidents du travail, une offre de formation liée aux salariés désignés compétents ou aux préventeurs internes d'entreprise, où on anime un dispositif de formation dédié à la formation de ces personnels-là. Des formations qui vont apparaître aussi et des nouveautés dont fait partie du coup la formation à la prévention et à l'évaluation des risques chimiques dont je vais vous parler aujourd'hui, d'autres nouveautés du coup sur des thématiques liées à l'accueil des nouveaux salariés, à l'accueil de salariés temporaires, voilà, qui vont arriver sur la région et sur l'offre de formation globale dans d'autres CARSAT également. Voilà pour ma partie. Je ne sais pas si Gwenaël est là. Alors, elle s'est connectée, mais je ne sais pas si elle arrive à nous entendre. Donc, Gwenaëlle, vous nous entendez? A priori, c'est difficile. Donc, Nicolas, je te relaisse la parole. Je vais continuer du coup. Donc, pour vous présenter donc cette offre de formation, je vais vous partager voilà, une petite présentation. Donc, l'offre de formation liée au programme Risque Chimique Pro, qui est une offre de formation nouvelle. Le programme Risque Chimique Pro, lui, est déjà mis en œuvre depuis 2018 avec voilà, des entreprises de secteurs d'activité divers et variés qui ont été ciblées et qui ont été accompagnées par tous mes collègues de la CARSAT Rhône-Alpes et d'autres CARSAT dans l'Hexagone. Donc, risque chimique pro, programme de prévention des risques chimiques, avec cette année la mise en place de cette offre de formation. Une offre de formation qui a deux modalités et deux dispositifs finalement complémentaires qui vont se déployer à travers la région. Une formation à destination des dirigeants des entreprises et une formation à destination des référents internes des entreprises pour l'évaluation et la prévention des risques chimiques. Donc, deux typologies, on va dire, de publics différents pour cette formation et deux contenus aussi relativement différents, des durées aussi différentes et des modalités d'organisation complémentaires. Donc, le déploiement va se passer de la façon suivante. C'est nous, en CARSAT, qui allons conserver l'animation de la formation à destination des dirigeants d'entreprise. Donc cette formation qui va durer une journée et qui sera organisée département par département et une formation à destination des référents internes des entreprises en risque chimique, en prévention et évaluation des risques chimiques, qui, elle, étant donné le volume qui devrait être généré sur les 4 années à venir, eh bien, sera externalisé à des organismes de formation référencés qui vont du coup mettre en œuvre et animer un programme, un contenu et l'acquisition de compétences qu'on encadre à travers un document de référence national qui a été construit par l'INRS et puis un cahier des charges qui a été construit régionalement par les différentes CARSAT. Donc la formation à destination des dirigeants, comment elle va se passer? Donc elle a plusieurs objectifs. D'abord, situer en tant que dirigeant ces différentes obligations et responsabilités
en matière de prévention de façon assez générale et un petit peu plus spécifiquement en matière de évaluation et prévention des risques chimiques. Il y a eu quelques actualités réglementaires sur les derniers mois. On va avoir aussi, du coup, comme objectif l'organisation et le pilotage de la démarche de prévention. Alors, aussi bien d'une démarche de prévention dans son ensemble, on va reboucler avec des éléments un petit peu généralistes, et puis on va aller vers une spécification un petit peu plus importante de la démarche de prévention des risques chimiques. Alors, très souvent, les risques chimiques peuvent paraître un petit peu complexes, un petit peu obscurs à évaluer, et du coup, des démarches de prévention qui peuvent être un petit peu compliquées. Voilà, l'objectif, c'est de ramener un petit peu de pragmatisme et un petit peu de simplicité dans cette démarche de prévention, que ça fasse un petit peu moins peur aux entreprises, parce que finalement, une fois qu'on a bien identifié les dangers à l'origine du risque, finalement, on retrouve une démarche de prévention classique, comme si on faisait du risque machine, du risque électrique ou n'importe quoi d'autre. Et puis une dernière séquence à l'intérieur finalement aussi de cette journée de formation pour les dirigeants, c'est la mise en œuvre du programme Risque Chimique Pro. Donc expliquer les différentes étapes qui vont être à mettre en place par le dirigeant dans le cadre du programme RC Pro. Donc cette offre de formation finalement s'adresser aussi principalement aux entreprises qui vont être ciblées dans le cadre de ce programme-là et puis qui verront arriver mes collègues ou moi-même dans le cadre justement du suivi de l'évaluation et de la prévention des risques chimiques. On va organiser globalement cette journée de formation département par département. Donc, on va avoir différents lieux. On avait jusqu'à présent une organisation assez centralisée où les formations étaient plutôt organisées sur Lyon. À partir de la rentrée, de cette rentrée de septembre, on a acté une organisation un petit peu différente de façon à pouvoir justement avoir des bassins géographiques un petit peu plus cohérents pour les formations et limiter un petit peu aussi les déplacements des dirigeants pour venir à ces journées de formation et pas contraindre à venir forcément sur Lyon. Donc je vous disais, la durée de cette formation sera de une journée et animée par nous en CARSAT, en général en binôme avec un collègue de territoire. Le contenu de la formation, donc je vous le disais, voilà, s'approprier un petit peu les enjeux de la prévention des risques professionnels. Donc on a différentes modalités d'animation liées à ça, qui sont essentiellement des animations euh, actives. C'est surtout du cas pratique qu'on met en place pendant ces formations, donc autour d'une entreprise fictive. Et donc chaque dirigeant va pouvoir manipuler, on va dire, des documents avec des vrais documents avec des informations fictives à l'intérieur pour pouvoir justement appréhender les différents enjeux de la prévention, structurer une démarche de prévention, caractériser assez précisément des risques chimiques en fonction de son secteur d'activité. On ne demandera pas la même chose à un dirigeant dans le secteur de l'automobile qu'à un dirigeant dans le secteur de l'agroalimentaire, bien qu'ils aient tous les deux des risques chimiques qui sont présents. Et puis une présentation du coup du programme RC Pro, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc le référentiel de formation au départ est écrit par l'INRS et puis on a fait le choix en lien avec la Caisse nationale d'assurance maladie d'adapter régionalement à nos objectifs et à des modalités d'animation. Donc je vous présenterai ça tout à l'heure, notamment pour la formation des référents en évaluation et prévention des risques chimiques. Donc les objectifs de cette formation, c'est de repérer plutôt les différents enjeux aussi voilà, liés à la santé et la sécurité au travail, avec des cas pratiques idéalement. Identifier et caractériser le risque chimique, là l'objectif c'est d'avoir effectivement du coup l'œil assez critique pour repérer les différentes situations de travail qui vont exposer les salariés au risque chimique, aussi bien à des produits étiquetés qu'à des substances chimiques qui peuvent être émises lors de procédés divers et variés. On va prendre un exemple assez concret. On va avoir un menuisier qui réalise voilà, différents ouvrages en bois. Qui va utiliser des vernis, des colles, des peintures, donc il va avoir des produits plus ou moins dangereux et
voilà, étiquetés en tout cas comme tels. Donc on va avoir cet inventaire et puis les mesures de prévention qui vont être liées aux quantités utilisées, au stockage, aux modalités d'utilisation, aux produits. Est-ce que c'est appliqué au pinceau, au rouleau ou est-ce que c'est pulvérisé? Et puis on va avoir aussi un autre risque qui est très visible, mais qui se repère un petit peu moins facilement, en tout cas, c'est le risque d'exposition de nos menuisiers aux poussières de bois qui sont classées cancérogènes. On va dire que le principal risque pour notre menuisier lié au risque chimique, c'est pas tellement les produits qu'il va utiliser, c'est surtout finalement les poussières de bois qu'il va pouvoir respirer en fonction des différentes techniques qu'il va pouvoir utiliser. Est-ce qu'il taille au ciseau à bois? Est-ce qu'il taille avec des machines à rotation rapide? Est-ce qu'il va avoir du ponçage qui va faire de la poussière et de la particule très très fine? Voilà, est-ce qu'il va faire du copeau avec un rabot, etc., qui sont peut-être un petit peu moins faciles à respirer, on va dire. Donc tous ces éléments-là vont être intégrés dans cette formation-là de façon à pouvoir vraiment identifier, repérer et caractériser le risque chimique. Globalement, on va avoir aussi pour objectif d'utiliser une méthode d'évaluation du risque chimique adaptée à l'entreprise. Donc, il n'y a pas forcément là aussi de vérité absolue sur la méthode d'évaluation du risque chimique qui va être utilisée. Il y en a plusieurs qui vont pouvoir être présentées pendant la formation, pendant la partie théorique, et puis pendant la partie pratique en entreprise, eh bien, pouvoir définir justement quelles vont être ces méthodes les plus adaptées sans aller dans quelque chose de trop compliqué, de façon à pouvoir vraiment agir concrètement en prévention sur ce risque chimique. Et puis le dernier objectif, ça va être de pouvoir proposer et mettre en œuvre les mesures de prévention, donc avec voilà, l'application des différents principes généraux de prévention, les principes de prévention du risque chimique qui peuvent être un petit peu adaptés et qui peuvent être un petit peu différents des principes généraux classiques, mais qui s'y rapprochent fortement à chaque fois. La mise en œuvre de mesures de ventilation aussi, donc de mesures d'assainissement de l'air dans les locaux de travail, des mesures de captage aussi de poussière, de vapeur, qui peuvent être nocives essentiellement liées au process et à l'activité du coup de l'entreprise. Et donc la totalité finalement de cette formation va être animé par des organismes qu'on aura référencés régionalement. Qu'est-ce qu'on va demander à ces organismes de formation pour pouvoir démultiplier le dispositif qu'on met en place? Eh ben, forcément, c'est qu'il doit être déclaré comme organisme de formation auprès de la DRETS, hein, donc être en règle administrativement dans la création de cette activité d'organisme de formation. Donc, c'est quelque chose qu'on va vérifier régulièrement, au moins une fois par an d'employer un formateur au risque chimique qui est certifié par l'INRS. En fin d'année 2022, on a organisé des jurys de certification en Rhône-Alpes, à Lyon, où du coup les formateurs qui étaient prétendants au référencement, eh bien, sont venus passer devant ce jury différentes épreuves, aussi bien techniques sur le risque chimique que pédagogiques en animation et en conception pour pouvoir justement être certifié et ensuite être référencé, ce qui nous donne pour nous, on va dire, un gage de qualité sur les formations qui vont être démultipliées auprès des entreprises. Donc forcément, après, le programme de formation qui va être établi par les différents organismes référencés doit être conforme au référentiel de compétences de la branche accident du travail, maladie professionnelle. On leur demande au moins 2 ans d'expérience dans la formation professionnelle, qu'ils ne soient pas formateurs débutants. Et puis, on leur demande aussi une expérience professionnelle en prévention des risques chimiques, de façon aussi à garantir voilà, pas forcément une forme d'expertise, mais en tout cas une forme voilà, pluripotentialité, on va dire, sur les différents secteurs d'activité, en tout cas, qui vont être concernés par notre programme de prévention des risques chimiques. Et puis une dernière chose qu'on leur demande également aussi, c'est de nous fournir un exemple de réalisation, d'évaluation et de mesures de prévention du risque chimique établi avec l'outil CERICH. Alors l'outil CERICH est un outil gratuit qui est mis en place par la branche accident du travail maladie professionnelle et qui est géré par et développé par l'INRS
et voilà, par l'INRS. Et donc, il est mis en ligne à disposition. Vous pouvez le télécharger gratuitement selon voilà, 3 niveaux d'utilisation qui vous permettent de faire l'inventaire de vos produits dangereux et puis de faire aussi une évaluation assez guidée finalement des différents process des différentes activités de l'entreprise de façon à vérifier l'émissivité de substances nocives pour la santé et d'évaluer finalement bah, en fonction du process, en fonction de l'activité, du matériel utilisé, de la fréquence utilisée de ces process, bah, de pouvoir justement aussi générer une évaluation du risque. Et puis l'outil vous emmène également vers différents conseils pour mettre en place des mesures de prévention. Donc, c'est pas on va dire, une démarche obligatoire pour les entreprises d'utiliser cet outil-là, mais étant donné que c'est un outil gratuit, fonctionnel, voilà, qui est à disposition des entreprises, on demande à nos formateurs de savoir à minima maîtriser celui-ci pour pouvoir vous le proposer. Les modalités de formation. Donc, pour les référents risques chimiques, on va avoir deux modalités différentes, deux modalités possibles qui vont être organisées. Donc, une formation telle qu'elle est prévue par le référentiel de l'INRS, à savoir 2 jours de formation en salle, une intercession en entreprise où là, ben, la personne qui va, ou là où les personnes qui suivent la formation vont pouvoir mettre en application et démarrer eh bien, le repérage et puis l'évaluation des risques sur une ou deux situations de travail un petit peu identifiées comme prioritaires. Et puis ensuite, à l'issue de ce travail intercession et de cette intercession qui devrait durer à peu près un mois, on retourne une journée en salle pour débriefer et puis acquérir un petit peu d'autres compétences, notamment sur l'animation de la démarche de prévention. Deuxième organisation possible, donc une adaptation régionale que nous, on a voulu un petit peu plus opérationnelle, on va dire, et un petit peu plus adéquate avec les enjeux de chacune des entreprises qui peuvent être de secteurs d'activité complètement différents. C'est du coup une modalité en 2 jours et donc avoir un jour en commun avec l'ensemble des entreprises qui participent à la formation en salle, donc une journée plutôt théorique et méthodologique, et puis une journée en entreprise. Et donc là, le formateur se déplace dans chacune des entreprises de tous les participants de façon à pouvoir du coup bah, aider à formaliser, évaluer, repérer les différents risques chimiques de l'entreprise et puis engranger une démarche un petit peu personnalisée. Donc on va avoir bah, finalement une journée en commun avec tous les participants et puis ensuite une journée en individuel, en tête-à-tête avec le formateur, dans l'entreprise, pour pouvoir faire le démarrage de la démarche de repérage, d'évaluation et de prévention. Donc les référentiels de formation sont bien celui de l'INRS qu'on a adapté en région de façon à pouvoir du coup créer ce dispositif en 2 fois une journée non consécutive avec une journée vraiment en entreprise dans les situations de travail et de façon très très concrète. Donc le contenu de la formation en 2 plus 1 jour, selon le référentiel de l'INRS, il va être commun aux deux dispositifs. On a retiré simplement les éléments d'animation dans la version en 2 journées. Donc en termes de contenu, on va avoir quelques notions de base sur le risque chimique. Globalement, qu'est-ce que c'est le risque chimique? D'où ça vient? Comment il se matérialise en entreprise ou dans la vie de tous les jours? On va avoir une séquence sur l'animation de la démarche pluridisciplinaire et participative, c'est-à-dire que l'objectif, il est d'installer finalement une démarche de prévention qui s'intéresse au travail réel et qui va au plus proche de la réalité des situations de travail et du coup, on va dire de faire participer les salariés de façon honnête et franche pour pouvoir objectiver leur exposition, leurs pratiques et mettre en place des mesures de prévention qui soient adaptées aussi au niveau de qualité qui est attendu derrière chacune des actions qui sont réalisées et qui peut être du coup aussi lié à des notions de productivité. Il ne faudrait pas que cette démarche vienne contraindre un petit peu plus le travail parce qu'on sait que bah, une démarche de prévention qui vient contraindre
le travail, souvent, très souvent, se met elle-même en échec, puisque ben, on va avoir des biais qui vont se mettre en place dans l'organisation liés à ces autres du coup, objectifs de productivité ou de qualité. Donc il faut que cet élément de démarche de prévention il soit cohérent et compatible avec les notions de productivité et de qualité qui sont derrière. Euh, Comment on fait l'inventaire des produits chimiques, des différents matériaux utilisés ou des émissions qui peuvent être présentes du coup dans l'activité, la conduite de l'évaluation des risques chimiques, donc des éléments de méthodologie pour justement évaluer ces risques, quels critères on va pouvoir utiliser pour justement prioriser un petit peu les différentes situations, quels outils on peut mettre en place, des choses qui peuvent être très simples, hein, un tableau Excel, ça marche plutôt bien pour réaliser un inventaire des produits chimiques, une petite analyse sur un 5e, par exemple, pour étudier une situation de travail par rapport aux risques liés aux émissions liées à un procédé, ça fonctionne aussi très très bien. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des choses qui peuvent être très compliquées pour conduire une évaluation des risques chimiques. Ensuite, on va avoir les éléments de mise en œuvre du plan d'action en relation forcément avec le chef d'entreprise qui aura été préalablement formé. Donc techniquement, l'animateur de la démarche de prévention et le chef d'entreprise vont parler le même langage sur cet élément-là et pouvoir justement arbitrer des priorités d'action, des démarches de prévention, des investissements éventuellement en matériel, des modifications d'organisation en fonction des différents risques qui auront été révélés. Il y a aussi, du coup, forcément, dans le contenu de la formation, la traçabilité des expositions, qui est une du coup, évolution réglementaire aussi récente, avec l'évaluation aussi des différentes actions de prévention qui vont être mises en place. Donc, techniquement, notre plan d'action devrait réduire à minima les expositions, leur durée, leur fréquence, ou réduire la concentration également aussi des émissions qui peuvent être en place sur les activités. Donc l'objectif, justement, bah, va être de pouvoir évaluer en cohérence l'ensemble de ces éléments-là. Et puis une dernière séquence, donc du coup, qui est sur la dernière journée, la journée 3 qui vient après l'intercession, où on va avoir des restitutions liées au travail intercession, et puis on va avoir d'autres compétences liées à l'animation de séquences de sensibilisation pour justement bah, l'utilisation des EPI, par exemple, ou l'utilisation des équipements de protection collective, de la ventilation, des sensibilisations éventuellement aussi sur la connaissance du risque qui en général est assez faible quand on parle risque chimique. Et puis on va avoir aussi bah, des compétences qui peuvent être développées autour de la conduite et de l'animation de réunion. Donc c'est ces compétences-là qui peuvent être, on va dire, optionnelles en fonction du souhait de l'entreprise dans les modalités d'organisation de la formation. Donc ce que je vous disais, hein, c'est que cette formation en 2 plus 1 jour, elle se passe en salle pour les 2 premières journées où on va avoir des éléments plutôt théoriques et méthodologiques, une intercession en entreprise, donc en autonomie par le participant qui va justement bah, pouvoir initier son repérage et l'évaluation des risques et puis commencer à déterminer des mesures de prévention possibles. Et une journée 3 avec les restitutions et des apports complémentaires et éventuellement la participation du préventeur CARSAT qui est en charge du suivi de l'entreprise de façon à pouvoir, pendant cette journée 3, eh bien, valider en partie le plan d'action qui peut être débuté sur cette formation-là, hein. L'objectif, c'est que vraiment cette formation, elle s'inclut et elle s'intègre bien dans le programme Risque Chimique Pro pour les entreprises qui vont y être ciblées et qui vont avoir un accompagnement particulier avec un préventeur de la CARSAT. Donc ça, c'était pour la formation en 2 plus 1 jour. Pour la formation en 1 plus 1 jour, on va avoir cette journée plutôt théorique où on va reprendre hein, finalement les éléments de notions de base sur le risque chimique, d'inventaire, de conduite et d'animation de la démarche et de l'évaluation et de la prévention des risques chimiques. Et puis un petit mot sur la traçabilité et l'évaluation des actions. On va avoir un référentiel de compétences qui est identique, en moins pour le début. Donc, sur une première journée,
méthodologiques et théoriques. Et puis ensuite, dans chacune des entreprises, en journée 2, donc pas forcément le lendemain, hein, mais à distance de une semaine, un mois de cette première journée théorique, dans chacune des entreprises où on va avoir un accompagnement personnalisé du formateur qui va pouvoir aider à l'identification, à l'évaluation des risques, proposer éventuellement des mesures de prévention qui vont ensuite pouvoir être arbitrées et discutées avec le chef d'entreprise. Et puis, on va retrouver aussi cette participation possible du préventeur CARSAT qui va pouvoir en même temps, du coup, valider, aiguiller, conseiller et puis pouvoir aussi potentiellement déployer d'autres offres de services comme des aides financières, si elles sont possibles, dans les entreprises, pour pouvoir mettre en œuvre le plan d'action de prévention qui va être défini par l'entreprise. Donc voilà, vraiment deux dispositifs distincts, mais complémentaires, qui peuvent se mettre en place. Les dates de formation et la liste des organismes qui sont disponibles du coup aujourd'hui pour animer cette formation vont être publiées sur notre site internet. Donc il y a un site internet national qui s'appelle formation-prev.fr et ce site national formation-prev.fr, eh bien ensuite vous demande de sélectionner de quel CARSAT vous relevez en termes géographiques, eh bien, sélectionnez la CARSAT du coup qui vous concerne. Pour nous, ben, la CARSAT Rhône-Alpes, et vous allez pouvoir trouver la session de formation animer une démarche de prévention des risques chimiques et CMR, où vous allez pouvoir trouver eh bien, l'ensemble des organismes référencés et puis les dates qu'ils proposent, puisqu'on va centraliser le calendrier des sessions sur ce site-là. Voilà, il n'est pas forcément prévu aujourd'hui que tout se fasse via ce site, y compris les inscriptions. Chaque inscription se fait directement auprès de l'organisme de formation. Voilà, j'en ai terminé pour ce que j'avais à vous présenter. Alors, j'espère que Gwenaël est Alors, arrivé. merci Nicolas. On a quelques questions via le chat. Il y avait une première question à savoir si c'était proposé dans toutes les CARSAT, mais tu viens d'y répondre. Il y a une deuxième question de Frédéric Arnold sur la forme adaptation régionale. Donc, une journée en entreprise, c'est peut-être un petit peu long pour les TPE. Est-ce qu'il y a possibilité d'adapter en une demi-journée pour l'entreprise? Alors non, et je peux vous garantir que dans une TPE, même dans une TPE, une journée, c'est pas du luxe. C'est vraiment pas un luxe de passer une journée. Je vais prendre très très clairement un exemple de secteur d'activité qui va être particulièrement ciblé, les garages automobiles. Un garage automobile simple, hein, classique, qui va avoir quelques salariés, 3, 4, 5 salariés, mais qui va avoir une activité assez diversifiée, qui va faire une activité un peu carrosserie, qui va faire une activité mécanique, qui va du coup de plus en plus aussi s'orienter vers des véhicules à nouvelles énergies. Donc on va avoir des véhicules électriques, on va avoir peut-être des véhicules aussi à l'hydrogène. Et ben, l'ensemble de ces activités où on va avoir des éléments du coup liés à l'exposition à des produits, hein, à des fluides utilisés dans les moteurs, où on va avoir d'autres émissions, émissions de peinture, émissions métalliques. On va avoir des poussières aussi qui peuvent être présentes, notamment aux activités freins. On va avoir l'exposition au gaz d'échappement qui va être aussi présente. On peut avoir des éléments aussi, s'ils font de la carrosserie, on va avoir des éléments peinture, on va avoir possiblement des éléments aussi résine polyester. Donc il y a énormément d'activités. Et par contre, du coup, ce qui se passe, c'est que en entreprise, dans cette journée en entreprise, on va avoir effectivement une phase de repérage, mais aussi on va avoir une phase de travail en individuel où on va avoir cette première visite, on va dire, des locaux. Et puis, on va avoir aussi le formateur qui va être là pour accompagner vraiment à l'initiation de la démarche et à la formalisation aussi de la démarche. Donc, si on a globalement une demi-journée autour des activités,
on aura une demi-journée aussi autour de la formalisation de l'évaluation qui peut être initiée aussi avec le formateur et ce qui permet finalement de pouvoir mettre le pied à l'étrier vers ensuite une autonomie à peu près voilà, globale de l'entreprise. Et en termes d'obligations pour les entreprises par rapport à cette approche des risques chimiques, il y a quoi concrètement? Alors, le Code du travail est assez fourni déjà en termes d'obligations en matière de prévention des risques chimiques. Donc, on va avoir cet aspect réglementaire. Alors, très concrètement, nous, en CARSAT, cet aspect réglementaire ne nous intéresse pas tant que ça. Ce qui compte surtout pour nous, c'est que les salariés, du coup, soient exposés le moins possible aux risques chimiques. Alors après, la démarche du programme Risque Chimique Pro pour les entreprises qui vont être ciblées, elle présente un caractère, on va dire, quasi obligatoire d'entrer dans cette démarche puisque nous, on se positionne en tant qu'assureur du risque professionnel. Et en tant qu'assureur du risque professionnel, l'objectif, c'est qu'on amène les entreprises à un socle minimum de démarche de prévention qui est établi nationalement par les partenaires sociaux. Et donc, ce socle commun minimum de prévention du risque chimique, il va être attendu dans chacune des entreprises et il correspond finalement au programme qui va être mis en place. Si l'entreprise y va, on va dire, de son plein gré, elle pourra bénéficier sans difficulté de la totalité de nos offres de services, aide financière, formation, etc. Si l'entreprise est un petit peu réticente, alors on va essayer de la convaincre avec, on va dire, des arguments tangibles, entre autres des arguments de coût, mais comme tout bon assureur, si l'entreprise persiste à ne pas vouloir intégrer la démarche, et que effectivement on se rend compte que le niveau de prévention qui est en place dans cette entreprise est insuffisant et est inférieur en tout cas au socle minimum qui est prévu par les partenaires sociaux, et ben concrètement, on ira inciter l'entreprise par la voie financière, mais à l'inverse cette fois-ci, où on adressera possiblement une injonction à cette entreprise qui peut si du coup l'entreprise ne réagit pas et n'entre pas dans le programme de prévention, atteindre ce socle minimum de prévention, arriver à une majoration de 100% de son taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle. D'accord, ok. Merci Nicolas. On va essayer de passer la parole à Gwenaëlle qui a Bonjour, réussi à nous joindre. Voilà, on vous entend Gwenaëlle. On vous super. laisse la parole. À vous. Bonjour à tous. Alors du coup, excusez-moi pour ce petit retard technique. Alors je vais peut-être commencer par me présenter très très rapidement. Donc je suis Gwenaëlle Pech, je suis intervenante en prévention des risques professionnels et formatrice. Alors formatrice certifiée sur différents référentiels du type évaluation des risques professionnels, formation du salarié désigné compétent, alors que ce soit côté industrie ou côté secteur médico-social, hein, on appelle aussi SMS et ASD pour aide et soins à domicile. Voilà, également la formation CSE hein, pour les membres du CSE sur la partie santé sécurité au travail. Alors bien sûr sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, hein, formatrice certifiée sur la formation risque chimique en lien donc avec l'INRS et la CARSAT, donc avec Nicolas Gourou que vous venez d'entendre. J'ai peut-être probablement croisé certains d'entre vous lors des audits croisés également, puisque j'interviens aussi dans le cadre d'une autre mission pour l'entreprise Interinox pour la partie ISO 9001, donc plutôt du coup de la qualité. Voilà, donc j'ai peut-être croisé certains d'entre vous sur cette partie. Alors je vais peut-être vous partager mon écran. Ce serait, voilà, superbe. Hop, est-ce que c'est bon pour vous? Du coup, est-ce que vous avez bien le diapo? Ouais, c'est tout bon. Valérie me fait un signe, c'est parfait. Alors, pour compléter ce que disait Nicolas, hein, je vais essayer de ne pas faire de redite hein, sur ce qui a été dit, mais de compléter, hein, puisque, comme Nicolas vous l'a dit, hein, il y a la partie formation. Donc, cette partie formation, comment elle va se dérouler? Alors, déjà, le produit chimique, tout le monde est concerné, d'accord?
C'est vrai qu'on a tendance à penser que si on n'est pas industrie chimique, pharmaceutique, pétrochimique, on n'est pas concerné par les produits chimiques. Or, comme vous pouvez le voir à l'écran hein, avec les différentes petites images, toute entreprise finalement va être concernée par le produit chimique, euh, voilà, que ce soit sur des quantités importantes ou moins importantes. Comme vous l'a dit Nicolas aussi, que ce soit un produit qui soit étiqueté ou bien un produit, un agent chimique qui va être émis lors d'un mode opératoire. Hein. On parlait des poussières de bois, des fumées de soudage notamment, des gaz d'échappement dans les garages, etc. Les produits chimiques, vous le savez également, ont plusieurs voies d'entrée hein, dans l'organisme, ce qui veut dire qu'on est concerné si on manipule le produit, puisque bien évidemment, on va pouvoir en avoir sur les mains, éventuellement sur les yeux, et puis là aussi sur la voie respiratoire, mais pas que. Hein, les personnes qui sont aussi à proximité peuvent être exposées à ce côté respiratoire. Et puis, il y a toutes les thématiques qui vont avec, le stockage, etc. Les produits chimiques, vous le savez également, hein, ont des effets divers et variés. C'est ça aussi qui est difficile d'identifier parfois certaines pathologies, puisque les effets ne sont pas forcément immédiats. Hein. On va de l'effet immédiat, exemple une projection de soude sur l'avant-bras, ça peut causer une brûlure. Donc c'est assez facile à identifier. Et puis les effets sur le moyen long terme, qui eux vont être beaucoup plus compliqués à identifier. Euh, le but hein, également de cette démarche de prévention des risques chimiques, alors j'ai envie de dire le but principal parce qu'en tant que préventeur, hein, euh, le premier enjeu, c'est bien évidemment la personne, hein, la santé. C'est de lutter contre les accidents du travail, hein, donc l'exemple que je viens de vous donner sur la projection, mais également les maladies professionnelles. Et ça, c'est vrai que on y pense un petit peu moins puisque c'est un petit peu moins visible et on est sur des effets qui sont sur le moyen, long, voire très long terme. Alors, je suis très bavarde, hein, donc je vais essayer de cibler sur le message qu'on a à voir aujourd'hui. Hein, je regarde l'heure en même temps. Alors, pourquoi se former? Là aussi, l'idée, c'est pas de répéter hein, ce qu'a dit Nicolas. En plus, il l'a bien dit, donc je ne vais pas plagier, mais euh, les buts et objectifs de la formation, euh, bien évidemment, au début, on va repérer les enjeux. Donc, moi, je vous ai parlé de l'enjeu humain, bien évidemment. Il y aura l'enjeu financier, l'enjeu juridique, etc. Ça, c'est la base. Euh, comment caractériser, comment identifier justement les différentes activités, les différents produits qu'on va avoir dans l'entreprise pour ensuite arriver à une évaluation du risque chimique. L'évaluation, à quoi elle sert? Bah, elle sert à identifier les situations prioritaires pour pouvoir mettre en œuvre des actions. Donc ça, ce sont vraiment les grands objectifs de la formation et tout ça va être mis en place par différentes étapes. Il me manquait titre. Voilà, j'ai voulu aller trop vite. Donc, les étapes de la formation, elles sont 5 en grandes étapes. Donc, la première étape, le repérage des situations, des produits. Le but de cette première étape, c'est de dire à la personne qui est en formation comment vous allez repérer les situations dans lesquelles on utilise des produits chimiques ou les situations dans lesquelles des produits vont être émis, encore une fois, l'exemple des poussières de bois, des fumées de sudage, etc. Dans cette première partie, on va poser le cadre, on va donner un certain nombre de définitions pour vraiment que le stagiaire comprenne qu'effectivement, dans son entreprise, il va pouvoir identifier de manière assez facile l'ensemble des conditions et des produits. L'étape numéro 2, on va un petit peu plus loin, puisqu'une fois qu'on a identifié les situations, les produits, on va pouvoir identifier de manière un petit peu plus approfondie les dangers et donc ensuite les risques euh, via une méthode assez simple. Hein. On va partir de l'étiquette. Ensuite, on va aller jusqu'à la fiche de données de sécurité. Et puis, on va parler des modes d'exposition, à savoir est-ce qu'il y a des quantités à prendre en compte, est-ce qu'il y a le fait que ce soit plutôt un gaz, plutôt un liquide, etc., etc. Ensuite, on va un petit peu plus loin. Une fois qu'on a identifié les différents niveaux de danger, les risques, on va devoir les coter, les évaluer pour pouvoir hiérarchiser et prioriser. Là, c'est vraiment l'équivalent d'une démarche d'évaluation des risques plus globale. Quand on a X situations à risque, on est obligé de hiérarchiser, de prioriser
pour pouvoir agir de manière prioritaire sur tel ou tel produit, telle ou telle situation. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre en place un plan d'action. L'idée, encore une fois, étant de minimiser l'impact des produits sur la santé. Ce plan d'action, on va, dans la formation, insister notamment sur ce que vous connaissez tous, hein, les 9 PGP, les 9 principes généraux de prévention, parce que l'idée, c'est pas d'aller tout de suite à l'équipement de protection individuelle, hein. L'idée, c'est de parler de suppression, de substitution des produits, de mesures de prévention diverses, hein, comme des modes opératoires, des consignes, etc. Et ensuite, d'aller sur la protection collective et individuelle, qui peuvent malgré tout être nécessaires et dans certains cas même obligatoires. Et ensuite, on va terminer notre boucle par un suivi et un contrôle des actions pour ensuite repartir sur une mise à jour de l'ensemble de ce repérage, etc. Donc ça, c'est les grandes étapes de cette formation. Euh, alors, on peut se poser la question, que va m'apporter cette formation? Alors, je vais vous mettre tous les points en même temps. Cette formation, on a beaucoup, comment dire, sur les différents sites internet. Alors, je prends peut-être les deux plus connus pour vous, l'INRS et la CARSAT. On a énormément d'informations. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'aller voir les thématiques sur les risques chimiques. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'est vrai que si on n'a pas la méthode, l'organisation pour mettre en place cette évaluation du risque chimique, c'est extrêmement complexe. Donc, cette formation, elle va apporter aux stagiaires de la simplification, de l'organisation et surtout, surtout de la méthode. Par quoi je commence le repérage des situations, les produits, les dangers, etc. Vraiment les étapes dont on vient de parler. Et puis de la mise en pratique, je vais vous en parler après, hein, par des exemples dans les exercices et de l'accompagnement. Ça, c'est aussi ce que Nicolas vous a dit, hein, sur cette deuxième journée qui est une journée en entreprise. Donc là, on est vraiment sur du concret et ce qu'on peut appeler une formation action. Alors, pour qui cette formation? Alors, euh, j'ai envie de dire un petit peu pour tous, dans le sens où cette formation, elle n'est pas prévue pour un pro des produits chimiques, un pro des risques chimiques. L'idée, c'est d'identifier une personne dans l'entreprise, hein, qui sera le référent risque chimique et qui aura en charge cette méthode. Après, bien évidemment, au niveau peut-être des aptitudes, Nicolas vous en a parlé, hein, de l'outil CERICH, il faut quand même un petit peu euh, comment dire, être un petit peu aguerri sur la manipulation peut-être de l'ordinateur, quoique, hein, on va en parler de cet outil lors de la formation. Donc, pas besoin d'être un pro de la prévention, pas besoin d'être un pro des risques chimiques pour justement participer à cette formation. Cette formation, là aussi, Nicolas vous l'a présentée, c'est une formation donc, qui est l'adaptation régionale en tout cas, qui est une formation sur donc 2 jours avec le premier jour qui est un groupe en salle. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où il y a de la richesse des échanges, hein, puisque le groupe qui est constitué, on n'est pas forcément, et je pense qu'il n'y a même aucune consigne ou contre-indication là-dessus, sur que des entreprises de la même activité. Donc, multi-activité, et ça fait vraiment la richesse aussi des échanges, multi-niveaux, j'ai envie de dire. Donc là, on va euh, comment dire, identifier l'ensemble, aborder, voilà, je cherchais le terme, l'ensemble des termes selon le référentiel, par des séquences pédagogiques, hein, comme dans l'ensemble des formations basé sur des exercices simples. J'insiste dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vraiment dédramatiser ce thème qui peut vraiment faire peur. Donc, à chaque séquence, une consigne, un exercice, alors en sous-groupe ou en individuel, des groupes de 2, des groupes de 3, ça dépend de l'exercice et ça dépend du nombre de stagiaires de la session. À chaque fin d'exercice, comment dire, les stagiaires s'expriment sur ce qu'ils ont trouvé, identifié, etc. Et puis ensuite, on fait un bilan, une synthèse, et on part sur la séquence suivante. Voilà, en s'assurant que chacun ait bien intégré les notions de la séquence. Donc, on est vraiment sur une participation de l'ensemble des stagiaires, parce que c'est vraiment la clé de la réussite, hein. Moi, j'aime à dire que cette formation, c'est une formation action
On n'est vraiment pas dans le formateur qui parle tout le temps, même si je suis un petit peu bavarde, vous l'avez un peu remarqué, mais cela étant, dans la formation, le but, c'est vraiment que les gens travaillent sur chaque séquence. J'accélère un petit peu vu l'heure qui tourne, mais voilà, quelques petits exemples de séquences. Alors, par exemple, dans la première partie de nos 5 étapes, le repérage des produits chimiques. Voilà, on va leur donner des photos. Alors, je vous les donne, ça ira plus vite. Voilà, vous avez par exemple ces 9 situations et on va demander aux stagiaires d'identifier est-ce que dans les situations suivantes, les personnes sont exposées ou pas à des agents chimiques dangereux. Donc là, ils sont mis en sous-groupe, on les laisse travailler et ensuite ils vont s'exprimer. Et grâce à ces images, on va pouvoir identifier ben voilà, les produits, notamment quelques notions, les produits étiquetés, les agents émis, euh, et puis pouvoir donner aussi des exemples de produits. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, quelle que soit la thématique de la formation. C'est me renseigner sur le secteur d'activité des stagiaires pour pouvoir leur donner des exemples concrets de situations, de produits. Voilà, c'est un petit peu plus parlant que de rester trop généraliste. Autre exemple d'exercice, quand on va un petit peu plus loin pour le repérage des dangers, avec par exemple les pictogrammes, donc on va leur proposer de relier les titres, les définitions à chaque pictogramme. Donc là, on va leur laisser quelques minutes également. Alors là, du coup, c'est un petit peu ludique parce que voilà, ils essaient de trouver, ils sont des fois sur deux, des fois pas du tout. Et puis, on va compléter les définitions. Et là aussi, on peut donner des exemples de produits qui ont un pictogramme ou pour certains deux, voire trois pictogrammes. Toujours avec des exemples concrets. Autre exemple d'exercice, on va un petit peu plus loin. On a repéré les dangers avec le premier niveau qui est le pictogramme. On va plus loin. On va regarder l'étiquette et la FDS. Alors, l'idée, c'est pas de leur lire les différentes rubriques de la FDS. Ça n'aurait aucun intérêt. C'est par exemple de les mettre en sous-groupe et de leur donner une étiquette d'un produit, la FDS du même produit et de leur demander de chercher les dangers du produit grâce à ces deux supports. Ils vont me donner les réponses et ensuite on va compléter en expliquant notamment les mentions de danger, les conseils de prudence, etc. Et puis les différentes rubriques de la FDS. Autre exemple, on peut aussi utiliser un film. Là, l'idée, c'est d'aller encore un petit peu plus loin, hein. Donc, on a identifié les situations, les produits, les dangers, on a cherché des informations grâce à l'étiquette FDS, et ben on va aller plus loin, on va chercher des quantités, des fréquences d'exposition. Voilà, on va un petit peu plus loin dans cette analyse et on ne reste pas sur uniquement une FDS ou un pictogramme. Voilà, ce produit, je l'utilise dans quelle fréquence, dans quelle quantité, ça peut toucher qui comme opérateur, est-ce que c'est uniquement le manipulateur ou les personnes aux alentours? Et puis, on va plus loin, est-ce qu'il y a des modes de protection collective, est-ce qu'il y a des systèmes de ventilation, d'aspiration, est-ce qu'il y a des EPI, etc. Donc là, on va vraiment plus loin dans l'identification de ces éléments. Autre exemple, et je crois que c'est le dernier avant de passer à la journée numéro 2, euh, l'outil Serich. Donc là, on va également montrer l'outil Serich en détail par des exemples. L'intérêt également, hein, ce que vous disiez Nicolas, de cet outil, c'est qu'il a 3 niveaux d'expertise. C'est-à-dire que chaque stagiaire va pouvoir se retrouver grâce à cet outil et ce logiciel en disant, bah voilà, moi je suis novice, entre guillemets, sur la thématique des risques chimiques. Je vais pouvoir utiliser cet outil grâce au niveau 1. Et puis, bah, moi, je suis un stagiaire un petit peu plus aguerri. Voilà, je suis un préventeur. Les risques chimiques, c'est quelque chose que je connais un petit peu plus. Bah, peut-être que le niveau 3 sera peut-être plus adapté pour moi. Donc ça, c'est aussi un réel avantage de cet outil. C'est que quel que soit son niveau de compétence et de connaissance de la thématique, on va pouvoir l'utiliser. La deuxième journée, alors je crois qu'il y avait une question hein, sur le fait de raccourcir cette journée. Effectivement, ça peut paraître long, une journée, mais comme vous l'a dit Nicolas, hein, l'adaptation régionale, c'est déjà de passer de 3 journées à 2 journées, sachant que cette deuxième journée, on est vraiment sur le poste de travail dans l'entreprise. Ça passe très très vite, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. J'ai envie de dire, là, je prends une petite liberté, Nicolas, tu me dis si je dis une bêtise, mais elle pourrait même éventuellement, hein, si on a une proximité géographique, être découpée en 2 demi-journées, pourquoi pas. Enfin, là, j'extrapole et je vais peut-être un petit peu loin
par rapport à ça. Mais là, vraiment, on va rentrer dans du concret. On va visiter le poste de travail. On va pouvoir rentrer dans l'outil C-Reach avec regarder un petit peu comment ça a commencé à être saisi, continuer également, adapter les questions que le stagiaire aurait pu avoir avec les problématiques du terrain. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit dans beaucoup de formations. On voit souvent du travail intercession avec une restitution en jour 2 ou jour 3 ou jour 4 ou 5 en fonction de la durée de la formation, mais un accompagnement d'une journée, comme c'est proposé ici avec l'adaptation, sauf erreur de ma part, je ne connais pas d'autres formations voilà, qui ont cet accompagnement. Donc ça, c'est un vrai plus, même si, et j'entends bien la question également, en une journée, ça peut paraître long. Encore une fois, on est passé de 3 jours à 2 jours. Voilà. Sur une thématique comme celle-ci, ça me semble compliqué d'aller sur une durée inférieure. Voilà, pour la partie formation, on va dire application de la formation. Euh, Nicolas, je ne sais pas si tu as des choses Si, à Gwenaël, rajouter. on va peut-être laisser la parole Oui, à nos participants pour les bien quelques sûr, minutes qui restent. bien Est-ce sûr. que vous avez des questions pour Nicolas ou pour Gwenaël? Alors moi, j'ai une question parce que cette prévention des risques chimiques, est-ce qu'elle s'intègre au document unique ou est-ce que c'est un document à part entière? Mhm. Nicolas, qui veut. Ouais, je vais peut-être répondre du coup. Alors, forcément, elle s'intègre au document unique. Elle s'intègre au document unique avec du coup une ligne qui va apparaître sur cette prévention et cette identification du risque chimique. Alors techniquement, cette ligne, elle existe déjà hein, dans le document unique. Et cette ligne, elle va apparaître notamment dans le on va dire, dans les situations de travail qui vont être établies comme étant prioritaires également. C'est-à-dire que selon le niveau d'exposition, selon la dangerosité des substances qui vont être présentes, on aura du coup en face des mesures de prévention qui vont apparaître, qui vont être programmées. Donc, ce qui va permettre aussi forcément d'alimenter ce programme d'action qui est rendu obligatoire hein, pour toutes les entreprises depuis la loi du 2 août 2021, directement dans notre document unique, et d'avoir finalement cette démarche de cohérence et de pas se limiter, puisque du coup, c'est ce que a très bien dit Gwenaël, hein, c'est de pas se limiter à de l'équipement de protection individuelle, mais à aller carrément réfléchir à la prévention primaire. Donc, substituer le produit, changer le procédé, mettre en place voilà, de la protection collective si c'est possible, travailler en vase clos pour supprimer l'exposition. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. Euh, Tout ça va être réfléchi possiblement aussi conjointement avec l'expertise de nos collègues du laboratoire de chimie de la CARSAT Rhône-Alpes qui peuvent aussi du coup se déplacer et intervenir pour faire de l'assistance technique un petit peu plus forte à l'évaluation du risque en tout cas hein, pour caractériser ce risque et faire peut-être par exemple des mesures d'exposition. On a tout à fait la possibilité de faire ça sur des entreprises qui seraient ciblées dans le cadre du programme RC Pro. Euh, et effectivement, oui, ça va être intégré dans le document unique. Il n'empêche que, comme c'est un élément assez complexe, on aura forcément un ou deux documents annexes, notamment l'inventaire des produits étiquetés. Donc Frédéric Arnold a levé la main, donc on va lui laisser la parole. Merci, merci pour le partage des informations. Moi, j'avais deux questions. Alors, elles sont un petit peu liées. Si j'ai bien entendu, tout à l'heure, on disait parmi les gens ou les personnes que l'on va essayer de former, ou en tout cas, elles ne seront pas forcément volontaires ou voilà. Est-ce que il faut quand même insister ou
inciter plutôt les entreprises à intégrer les membres du CSE. Parce que ça va être quand même, enfin, puisque on parle document unique, parce que tout ça est lié, on parle document Mhm. unique, on parle forcément les risques au poste et tout ça. Donc, inciter à ce qu'il y ait au moins un membre du CSE, et si c'est pas le CSE, est-ce qu'il faut inciter à ce qu'il y ait au moins le salarié désigné compétent, quoi. Parce que je veux dire, OK, on va aller former des gens, mais j'imagine l'objectif derrière, c'est que les entreprises soient après autonomes à la mise à jour. Voilà. Bon, après, ils peuvent faire rappel encore aux Mm. IPRP, mais je veux dire, l'objectif quand même de la formation, à un moment donné, c'est de leur donner un clé en main pour qu'ils soient, enfin, si j'ai bien compris l'objectif quand même de cette formation. Voilà. Donc, ma Alors, question, elle était plutôt sur les personnes à... Parce que les dirigeants n'ont pas forcément toujours... ils pensent que ça va être plutôt bah, le mécanicien, ça va plus... En fait, il faut que ça soit aussi eux, mais je veux dire, il y a peut-être aussi une personne qui est peut-être au CSE ou salarié désigné compétent, mais qui n'est pas, comment dire, manipulateur de produits, mais malgré tout, il mm. faudrait qu'il ait ces notions-là, je pense. Alors, oui, complètement. Je vais répondre en tout cas pour on va dire ce qu'on attend des entreprises ciblées dans le cadre du programme RC Pro, et puis je laisserai Gwenaël compléter pour son offre de service globale. Mais oui, en tout cas pour nous, la dernière étape du programme, c'est que l'entreprise soit autonome dans la mise en œuvre de la démarche. Donc, on va s'assurer que effectivement, elle a bien les compétences en interne. Plus il y en aura et plus elles seront participatives, mieux ce sera pour l'entreprise. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'avoir un référent sur cette démarche-là. Donc, qui peut être un salarié désigné compétent, qui peut être un responsable technique, qui peut être même éventuellement, pourquoi pas, on le voit et ça arrive dans pas mal d'entreprises, des responsables RH, puisqu'ils seront souvent en charge de la prévention, du document unique. Donc, en fait, voilà, ça va être cette personne, on va dire, qui va centraliser un petit peu la démarche, mais forcément, il faudra que ce référent puisse s'appuyer sur d'autres compétences techniques, forcément, métiers. Et là, bah, oui, c'est une évidence que aller chercher les membres du CSE ou de la C2SCT, bah, oui, c'est forcément très, très intéressant. Nous, ça fait partie des bonnes pratiques, on va dire, qu'on essaye d'installer dans les entreprises. Ça ramène un peu aussi une démarche constructive entre le dirigeant et puis les représentants du personnel. Donc voilà, l'idée, c'est d'aboutir à un compromis, un consensus qui permette justement de fiabiliser la prévention et de fiabiliser la santé au travail vis-à-vis du risque chimique. Donc oui, On a c'est une, tout à fait on a possible. une question de Yann Prat concernant la veille technique. Quel est le meilleur outil moyen d'information des évolutions des produits de substitution? Gwenaël, est-ce que tu veux... Non, là, je te laisse répondre, Nicolas. Alors, Le on a meilleur, un outil. Ouais, Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur. c'est ce que j'allais dire. Euh, Je sais pas non plus si c'est, mais voilà. Mais en tout cas, on a un outil, en tout cas nous, de la branche voilà, qui est à la main à la main de l'INRS, qui publie régulièrement des fiches d'aide à la substitution, donc des fiches FAS, ou des fiches FAR, qui sont des fiches d'aide au repérage. Le fait de cumuler ces deux outils sont très, voilà, c'est très intéressant parce que ça nous permet, enfin en tout cas ça permet aux entreprises, en fonction de son secteur d'activité, de pouvoir avoir cette fiche d'aide au repérage des produits chimiques et des substances émises aussi liées aux procédés liés à l'activité, et de pouvoir embrayer derrière avec des fiches d'aide à la substitution s'il existe des possibilités techniques, en tout cas, de substituer les produits. Euh, j'ai envie de dire après, le meilleur moyen pour la substitution, c'est de questionner les fournisseurs et de questionner régulièrement les fournisseurs
en étant un petit peu vigilant sur leurs réponses, parce que certains fournisseurs vont avoir de très bons commerciaux qui sont également assez pointus en termes de maîtrise du risque chimique, et certains qui vont être des commerciaux purs et durs et qui voilà, qui vont vous vendre des produits sans trop savoir si oui, non, c'est dangereux, pas trop, etc. Voilà, surtout qu'on risque aussi d'avoir des commerciaux qui vont rajouter la composante environnement dans l'argumentaire commercial de leurs produits. Et donc là, il faut être un petit peu vigilant, en tout cas, puisque moi, c'est assez fréquent quand j'accompagne des entreprises d'avoir des propositions de fournisseurs où ils nous proposent des produits finalement qui sont pires que ceux qui sont utilisés actuellement. Donc voilà, il faut être un petit peu critique avec, avec ce qui est proposé par les fournisseurs et pas hésiter à benchmarker sur plusieurs fournisseurs. Mais donc, du coup, voilà, deux moyens principaux, les fiches d'aide à la substitution et puis les fournisseurs eux-mêmes qui euh, peuvent être un bon soutien et qui n'hésiteront pas à faire aussi du test sur certains procédés parce qu'ils peuvent identifier du coup des nouveaux segments commerciaux et du coup aussi avoir un intérêt à pouvoir vendre des produits de substitution. Donc, du coup, ces fiches, on peut les trouver sur le site de la CARSAT. C'est une question de Frédéric Arnold, Alors sur le site de l'INRS. Sur le de site de l'INRS. l'INRS. Eh ben, écoutez, il est l'heure. Je vais, au nom de la FQP Aura, remercier Nicolas Gourou et Gwenaël Fèche pour leur préparation et leur intervention et vous dire que la FQP Aura sera présente à Préventica à Lyon, puisque nous organisons une conférence le mardi 8 octobre de 13h15 à 14h sur le thème changement climatique et performance globale. Donc, on espère vous accueillir nombreux pour cette conférence et pour ce salon. Merci à tous et puis je vous souhaite une très belle journée. Belle journée à tous. Merci Bonne aux journée à tous. internautes. Merci, Merci. belle journée à tout le monde.